Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo astuce. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment donner un peu de relief à vos feuilles. Donc ici, faire ressortir un peu les nervures. Donc ce sont les feuilles que j'ai utilisées dans mes précédents tutos. Et donc là, je voulais vous montrer un peu comment les faire ressortir de façon un peu plus jolie. Et puis également, sur une petite fleur comme ça, où en fait on a l'impression qu'on a un peu l'eau de la rosée du matin, et j'adore ce petit effet. Alors je tiens à signaler que j'ai vu une photo avec une fleur comme ça, avec ce petit effet, ce qui m'a donné envie de le reproduire et qui m'a donné l'idée de le faire sur les feuilles que je viens de vous montrer. Donc voilà, sur la fleur, l'idée n'est pas de moi, j'ai vu une photo quelque part, je ne saurais plus vous dire où est-ce que j'ai vu cette photo. Alors pour cette petite astuce, donc j'ai utilisé la perforatrice feuillage là que vous connaissez bien. Ensuite j'ai utilisé le set de tampons Allée des Marguerites et la perfo Marguerite. Alors je vais faire un petit zoom parce que je me suis rendu compte que sur mon dernier tuto, on n'y voyait pas grand chose à ce que je faisais en détail. Voilà, donc l'idée c'est quand même que vous puissiez bien y voir. Alors comme sur les tutos précédents, j'ai fait ma découpe. J'ai fait ici mes nervures avec mon feutre. Et donc c'est parti. Rien de plus compliqué. Donc je prends la colle de précision de chez Stampin' Up. Donc je l'ouvre. Donc ici, comme je vous l'ai déjà montré, on a un petit tube. Voilà, avec un petit trou. Donc on vérifie qu'il n'y ait pas de colle au bout. On l'enlève si besoin. On va enlever un peu de colle là. On le met sur le côté pour vérifier que ça coule bien. Et c'est parti. Alors exactement comme je l'ai fait pour le feutre, je vais repasser sur les nervures de façon grossière. Donc je fais sortir un peu de colle. Donc j'appuie sur le tube. J'appuie sur le tube doucement en même temps que je marque les nervures. Voilà. Pareil, je le fais grossièrement, hein. Si je suis pas pile poil sur les nervures, c'est pas un souci. Ça peut même être plus joli. Voilà. On peut rajouter des nervures si on trouve qu'il n'y en a pas assez. Là, tiens, j'irai un peu plus loin, voilà. Et voilà, c'est rien de plus compliqué que ça. Donc vous voyez là, par rapport à tout à l'heure. Voilà, on voit bien là. C'est bien dessiné. Voilà. Alors pour la petite fleur, il vous faudra 2 ou 3 petits éléments comme ça. Alors vous pouvez les coller avant. Donc voilà, si vous en mettez que 2, ça fera une fleur avec un peu moins de pétales. Moi j'en avais mis 3 sur la mienne. Et puis ici on va faire à peu près pareil. Alors en fait on va juste faire des petits points, des traits. Encore une fois, on fait des choses très aléatoires. Voilà, parce que la rosée du matin, on n'a pas exactement les mêmes petits points sur tous les pétales. Alors là, vous voyez, j'en ai mis jusqu'ici. Alors faites bien attention quand vous arrivez sur la fin. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon doigt là. Et puis, du coup, j'ai enlevé tous les points de colle que j'avais fait. Et puis, c'était pas beau du tout. Donc, en fait, je mets bien mon ongle sur le côté et je fais attention de ne plus toucher au reste de la fleur. Voilà. Et alors là, pareil, une fois que vous avez mis la colle sur votre fleur, vous pouvez plus trop la toucher, c'est un peu compliqué de la prendre par les bords, tout ça. Donc deux possibilités, soit vous avez anticipé, chose que je n'ai pas faite, vous avez mis un petit papier en dessous, vous prenez le petit papier et vous le posez sur le côté pour laisser sécher votre création. Soit vous prenez un petit bout de papier comme moi ici, vous relevez un tout petit peu votre fleur et vous la déplacez pour la faire sécher. Voilà, vous laissez sécher une demi-heure, 1 heure, et puis après vous pouvez monter votre projet. Donc je vous remontre un peu pour les feuilles, ce que ça peut donner. Voilà, donc sur un autre projet. Donc là, voilà, on voit bien les nervures des feuilles. Et puis, si vous vous souvenez, dans ma vidéo astuce précédente, je vous avais parlé des pois des embellissements style pois laqué. Je les ai utilisés sur cette boîte. Donc on retrouve bien la couleur du petit coquelicot ici. Et donc ce sont des embellissements que j'ai créés moi-même.
Voilà. Donc j'espère que cette petite astuce vous aura plu. Donc vous pouvez me retrouver sur mon blog ou alors ici sur YouTube, Or plus loin Ellie avec l'accent. À très vite!